Bon, ben les amis, 3 buts à 1 contre cette équipe d'Irlande du Nord. Ouais, il y a du boulot, il y a des réglages à faire. Dans le gros du gros, c'est ça. Mais attention, ne pas se cacher derrière. Surtout, ne pas croire, et même si c'est vrai, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai jamais vu sur le papier l'équipe de France aussi forte. Mais attention de ne pas se gonfler la tête pour mal finir. Parce que là, c'est vrai que c'est pas la qualité bon, on va attendre, hein, c'était 2 matchs amicaux. Ça fait quoi pas une semaine qui sont. Ouais, non, ça fait quoi une semaine, oui, une semaine demain, qui sont arrivés en stage à Clairefontaine. Donc voilà, il fallait s'y refaire, les Parisiens et Saliba qui perdent la Ligue des Champions, les Parisiens aussi, ils ont fait un gros match, donc c'est difficile pour jouer. Il y en a d'autres qui ont joué la Conference League et l'Europa League, donc voilà, on a des champions dans tous les coins. Et malgré qu'on ait une équipe, enfin, voilà, un contingent pléthorique de joueurs, de bons joueurs, c'est la première fois que je vois qu'on a autant de bons joueurs. Il y a de quoi faire 3 équipes dans cette équipe de France en plus, avec quelques-uns qui sont restés en France qui n'iront pas à la Coupe du Monde. Donc voilà, et puis voilà, contre la Côte d'Ivoire, on s'est fait bouffer, donc on l'a vu parce qu'on les a pris de haut, parce qu'on a eu une certaine incertitude, comme on avait ce soir. Ce soir, on risquait rien, parce que très honnêtement, cette équipe irlandaise était stérile. On les a vus vraiment se rater, hein. Les Irlandais, ils étaient bons en contre-attaque. Il y a eu 2, 3 fois où ils ont été bons. Ils ont marqué un but qui était hors jeu. Non, il y avait une faute au départ. Et bon, bah après, les défenseurs français, ils n'ont pas suivi. Et le gars s'est trouvé devant un boulevard tout seul. Il a inscrit ce but hors jeu. J'ai envie de vous dire, nous aussi, côté français, c'est Mbappé. Il a inscrit un premier but il y a eu une faute au départ ou un hors jeu. Voilà, on ne peut pas redire. Et après, il y a le triplé de Michael Olise. Michael Olise, 3 buts, les amis. Michael Olise, 3 buts, un triplé. Il laisse vraiment. Et la manière où il marche, hein, donc c'est le gars, il marque, mais c'est 3 coups de canon, c'est incroyable. Le premier, il est bien suivi. C'est Doué qui passe à Mbappé. Mbappé qui shoot dans les jambes d'un Irlandais. Pour finir, Olise a bien suivi et il pousse le ballon dans le but. Le deuxième, c'est un ballon qui rebondit devant lui et c'est un grand coup de canon du côté au premier poteau. C'est un superbe but, c'est 2-0. Et le troisième, ben, c'est un bijou. Il est sur son côté droit. Il rentre à l'intérieur d'un crochet gauche et il nous fait une robonne en frappant au deuxième poteau. Et là, c'est la pleine lucarne. Superbe but, un bijou incroyable. Donc on peut penser que Michael Olise sera fort. Kylian Mbappé, bon, bah, il est bien, mais le problème, c'est qu'il tricote trop, il veut trop faire de la Neymar, ou je sais pas, il s'obstine à vouloir faire des dribbles alors que c'est pas son truc. Le truc à Mbappé, ça a toujours été, quand il était dans sa grande forme, c'était que, voilà, on le lançait sur le côté droite, il partait comme une flèche, et allait planter les banderilles, les buts. Et là, c'est pas ça depuis qu'il, je sais pas, il tricote, il est en électron libre là-devant, on sait pas trop ce qu'il fout, et crochet du droit, frappe du gauche, ça pas, ou inversement. Et là, ce soir, il nous gratifie carrément de trois shoots qui passent au-dessus. 3 shoots, ouais, 3, 4 shoots qui passent au-dessus, alors que. Et puis un but qu'il a pas, c'est vrai qu'il n'a pas eu de la chance, il aurait pu. Voilà, il le met, mais après, j'ai pas compris. Soit il y a eu une faute avant de quelqu'un, soit Désiré Doué fait une faute avant de donner le ballon à Kylian, soit. Là, j'ai pas trop compris, je dois dire. Donc voilà. Après, faut pas oublier, il nous manquait quand même Ousmane Dembélé dans l'histoire. Hein, donc, mais bon, il n'y a pas besoin. Quand il en manque un, on a vu qu'il y avait 100 fois les autres, hein. Quand vous prenez la ligne d'attaque qu'on a, Barcola, Doué, Mbappé, Olysée, non, milieu de terrain, Olysée, qui est capable de monter plus haut. Entre les milieux de terrain et les attaquants, mais toute l'équipe est bonne. Sauf qu'en défense, je les trouve un petit peu drôlement en dessous de ce qu'ils sont. Hein, ou pas Mécano au Bayern. Il est meilleur que ça d'habitude. J'espère qu'il va trouver le niveau Bayern qu'il a. Parce que voilà. Hein,
voilà, moi autrement, il n'y a rien à redire, c'est une bonne victoire avant de partir à la Coupe du Monde. Et là, il y a encore 10 jours avant de jouer ce premier match face au Sénégal, alors qu'on leur doit on leur doit une revanche au Sénégal, souvenez-vous. En 2002, on a cru la même chose qu'avec la Côte d'Ivoire, on a cru qu'on allait les bouffer, et on s'est fait bouffer avec un but en première mi-temps. On n'a jamais été capable de remonter. Et ça commençait bien mal en 2002, souvenez-vous. Je suis content, tout simplement content qu'on n'ait plus affaire à ce genre de d'équipe de France là. Mais attention parce que sur les 2 derniers matchs, j'ai la peine à reconnaître ce jeu équipe de France. La défense, il y a un truc qui joue pas, elle est en dessous. La défense est en dessous. Et en attaque, on a tendance, surtout du côté de Kylian Mbappé, à trop manquer. Mais bon, attention, on est hyper dangereux. L'équipe de France est hyper dangereuse. Voilà. Donc on va les laisser s'entraîner, retrouver un fond de jeu, retrouver un style de jeu, les laisser monter en puissance. Voilà. Calmos, défaite, ça fait pas de mal de temps en temps, comme on l'a eu face à l'Irlande du face à la, la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'on a joué une Irlande du Nord qui était quand même moins bonne que la Côte d'Ivoire. Ça s'est vu. Et qui n'a pas été capable, on l'a vu depuis le début du match, cette équipe d'Irlande, elle n'a jamais été capable de pouvoir nous bousculer. À aucun moment j'ai senti depuis le début du match, à aucun moment j'ai senti les Irlandais capables de nous bousculer. Bref, on verra bien, de toute façon c'est un match amical aussi. Donc voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne et oui, parce que je vous donne rendez-vous déjà, on va en avoir des matchs ensemble pour cette Coupe du Monde, donc abonnez-vous, je pense qu'on va passer des bons moments jusqu'à la finale j'espère, et au-delà même. Puis ramener la coupe à la maison, ce serait pas plus mal, avec une troisième étoile ici. Eh ben ouais. Prenez soin de vous les amis, à tout bientôt, ciao.